L'urgence de ma guérison intérieure. Bienvenue dans ce deuxième enseignement de la série Guéri pour briller. Dans cet enseignement, tu vas découvrir que c'est urgent, tu dois absolument guérir. Le rejet, l'amertume, la rancœur et d'autres blessures doivent libérer ton cœur afin que tu puisses vivre de nouvelles choses avec Dieu et porter plus de fruits pour le royaume de Dieu. Comment savoir que tu es blessé? Comment être guéri? À quel point est-ce que tu as besoin de guérison? Toutes ces questions-là trouveront leur réponse dans cet enseignement. Je te laisse avec cet enseignement. N'hésite pas à le partager, à liker, à commenter, nous dire également en commentaire ce que tu as reçu, ce que tu as compris. On est ensemble guéris pour briller. L'urgence de ma guérison intérieure. Dis à ton voisin l'urgence de ta guérison intérieure. On est dans notre série Guéri pour briller. Et dans cette série Guéri pour briller, on a fait juste avant un talk show dans lequel on a expliqué plein de choses par rapport aux blessures et par rapport à l'urgence de guérir. Mais là ici, je vais enseigner sur le thème de la guérison intérieure et je vais bibliquement te prouver comment est-ce qu'elle est essentielle et comment est-ce que si tu ne passes pas par là, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas avec Dieu. Dieu même ne te laissera pas atteindre. Dis-moi amen déjà. L'urgence de la guérison intérieure. Regardez quelque chose. Qui a déjà été blessé sur son corps? Une coupure, une marque, il est tombé, il s'est fait mal, il a eu une croûte, il y a eu du sang. Qui? Tout le monde, n'est-ce pas? Voyez-vous, on connaît tous les blessures physiques. Mais il y a un type de blessure qui est très sous-estimé et qu'on ne connaît pas malheureusement, c'est celui de la blessure intérieure. Voyez-vous, entre une blessure physique et une blessure intérieure, celle qui crée le plus de dommages chez l'être humain, c'est la blessure intérieure. La blessure physique, elle fait une croûte. Après avoir fait une croûte, eh bien, la croûte disparaît et la peau réapparaît petit à petit. Mais voyez-vous, la blessure intérieure, frères et sœurs, si elle n'est pas traitée, elle ne disparaît pas. C'est quoi une blessure intérieure? Beaucoup de personnes pensent que les blessures intérieures, c'est tout simplement, en fait, eh bien, je ne sais pas, réservé aux personnes qui ont vécu des graves traumatismes. Mais regardez ici la définition. La blessure de l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur intérieure profonde, dis avec moi profonde, causée par un trauma ou une mauvaise expérience. Cette blessure, lorsqu'elle n'est pas guérie, produit des émotions toxiques comme le rejet, le doute, l'amertume et la peur. Tant qu'elle n'est pas guérie, elle influence les pensées, les émotions, les comportements et les choix du chrétien. Tu sais, des fois, le diable n'a pas besoin de venir dans ta vie pour te bloquer. Il y a déjà des blessures en toi. Il y a déjà des blessures en toi qui font son travail. Écoutez, le diable, sachant qu'il ne peut pas être chez tout le monde, le diable fait en sorte que tout le monde ait des blessures. Écoutez, avoir une blessure en soi, ça va une partie de lui en nous. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Autrement dit, zéro blessure, zéro émotion toxique. Regardez, le diable tient les chrétiens pas seulement avec le péché, mais également avec la chair. Certains, vous en avez fini avec le péché. Certains, le péché n'est plus une lutte. Certains, vous l'écrasez, vous le dominez. Par contre, vous n'arrivez pas à dominer l'amertume. Vous n'arrivez pas à dominer la rancœur. Vous n'arrivez pas à dominer la haine. Vous n'arrivez pas à dominer le rejet. Vous êtes des gens, vous priez en langue. Lorsque vous priez, l'onction de Dieu est sur vous. Cependant, en public, vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche parce qu'il y a une pensée dans votre cœur qui vous dit « Mais si tu ouvres la bouche, on va penser quoi ?» Ça veut dire que tu es loin, tu es rempli du Saint-Esprit, mais cette blessure t'empêche d'avancer. Une blessure ici, je viens de le dire, c'est une douleur intérieure causée par un trauma ou une mauvaise expérience. Ça peut être causé par un trauma, tu as vécu quelque chose de grave. Et c'est quelque chose de grave que tu as vécu, eh bien, vient laisser une marque dans ton âme. Mais ça peut également être simplement une mauvaise expérience, pas forcément un truc de fou. Les gens, des fois, ne reconnaissent pas qu'ils sont blessés parce qu'ils disent « Mais j'ai eu une enfance tranquille, j'ai jamais vécu d'abus. » J'ai jamais vécu de violence, j'ai jamais vu mes parents se battre, alors en quoi est-ce que je serais blessé? Frères et sœurs, certains peuvent être blessés parce qu'à l'école, ils ont levé la main, on ne les a pas interrogés. Les blessures peuvent venir d'une expérience. En fait, ça ne vient pas forcément d'une dinguerie. Les blessures peuvent venir d'une petite chose. Peut-être que là, j'ai commencé à prêcher et j'ai trop regardé vers toi. Tu dis, mais pourquoi il me regarde comme ça? Mais je suis sûr qu'il ne m'aimait pas, je savais qu'il ne m'aimait pas. Tu vois, les blessures peuvent venir des petits détails. Et ici, la définition, c'est quoi? La définition, c'est que cette blessure, lorsqu'elle n'est pas guérie, elle produit des émotions toxiques comme le rejet, le doute, l'amertume et la peur. Et tant qu'elle n'est pas guérie, elle influence tes choix. Et c'est ça qui est terrible, c'est que tu peux être quelqu'un rempli du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'arrive pas à influencer tes choix autant que ta blessure. L'Éternel apparaît à Moïse. L'Éternel lui dit, tu as l'appel de sauver Israël. Mais la blessure en lui lui dit, je ne suis pas digne, je ne peux pas. Donc la blessure de Moïse a un volume plus fort que celui de la voix de Dieu. Et beaucoup d'entre nous les chrétiens, Dieu nous parle, mais les blessures parlent aussi.
Et c'est comme ça que certains en vous, il y a une dualité, il y a deux voix. Dieu dit quelque chose, la blessure parle. Mais la blessure n'est tellement pas guérie, la blessure n'est même tellement pas restaurée qu'au final, elle fait plus de bruit que la voix de Dieu. Ouais. Vous savez, une réflexion que je me suis faite, l'Éternel va donner une mission à l'homme dans Genèse 26, et il va dire, Genèse 27, 28, il va dire, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Et il va dire, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Et quand Adam va entendre ça, Adam va dire, ouais, let's go. Mais attendez, c'est quand même une mission de fou. Tu dois dominer sur les poissons de la mer, à l'époque, il n'y a pas de bateau. Tu dois dominer sur les oiseaux du ciel, il n'y avait pas d'avion. Donc c'était une grande mission que Dieu lui donnait. Mais pourquoi Adam va obéir et va y croire? Adam n'avait zéro blessure, n'avait aucune blessure. Donc il n'y avait aucune limite dans son âme. Mais plus tard, Dieu va parler à Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, je t'ai choisi du milieu de tes frères pour aller sauver Israël. Mais lui, il ne va pas y croire. Pourquoi? Des blessures en lui. L'urgence de la guérison intérieure. Est-ce que je peux vous donner des exemples qui te montrent que tu es blessé, des exemples dus au rejet et à son influence, par exemple? Regarde quelque chose. Par exemple, tu es quelqu'un, j'ai noté ici, dans ton enfance, tu as connu du rejet. Sachez quelque chose, petite parenthèse. Hein. C'est pas parce que tu ne te souviens pas d'une blessure qu'elle ne se souvient pas de toi. Tu peux avoir oublié une blessure. Mais tant que tu as encore des réactions dues à cette blessure, elle est toujours présente en toi. Tu peux avoir oublié une blessure. Tu peux avoir oublié. Mes frères et sœurs, on s'en fout d'oublier ou de se souvenir de la blessure. L'important, c'est de la guérir afin qu'elle ne manifeste pas certains signes qu'on ne veut pas. Regarde un exemple très simple au niveau du rejet. Regarde, dans l'enfance, tu as été rejeté, ok? Tu as été rejeté. Ça veut dire que lorsque tu as été rejeté, voilà, d'ailleurs, on a certains trucs, je vais rester, tu peux laisser sur ce fond. Dans l'enfance, tu as été rejeté. À l'école, par exemple, on s'est moqué de toi. Ou dans la famille, par exemple, tu es venu un jour avec une mauvaise note. Ta mère t'a grondé. Elle t'a dit, mais t'es sérieuse là? Tes notes, tes frères font tous mieux que toi. Tes sœurs font toutes mieux que toi. Bam, une blessure, le rejet et la comparaison. Et tu t'es senti moins aimé parce que tu l'avais déçu. Ça a créé une blessure en toi de rejet. Tu arrives à l'église, on te parle d'un Dieu qui t'aime, peu importe ce que tu fais. Mais tu n'arrives pas à l'accepter. Et tu mènes une vie pour chercher l'amour de Dieu, alors que l'amour de Dieu ne se cherche pas, l'amour de Dieu est juste là. Tu cherches quelque chose, tu cherches à ce que Dieu t'aime, tu cherches à attirer l'attention de Dieu. Tu te dis non, si je jeûne, si je prie, Dieu m'aimera plus. Alors qu'en réalité, frères et sœurs, les jeûnes, les prières n'influencent en rien l'amour de Dieu. Mais le problème, c'est que quand tu étais enfant, en fait, tu as été habitué à gagner l'amour de ta mère. Tu vois, et aujourd'hui, tu veux gagner celui de Dieu. Et tu es à l'église et tu veux que les frères et les sœurs t'aiment. Et donc, tu fais plein de choses et au final, tu saoules tout le monde. Tu vois? Mais c'est quoi la solution à ça? La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra. Mais regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 4, 9. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quand tu lis ce verset, tu réalises, mais en fait, il m'a aimé le premier. Ça veut dire, avant que je pose une action, avant que je fasse quelque chose, lui, il m'aimait. Si lui, il m'aimait le premier, je n'ai plus besoin de me battre pour chercher cet amour-là. Tu vois? Regarde ce que le rejet, ça fait. Regarde ce que le rejet, t'étais petit. Et un jour, ta mère t'a comparé avec... Qui a déjà été comparé par ses parents? D'accord, j'ai une question. Tu penses que ton âme est sortie indemne? Tu penses que ton âme est sortie indemne? Tu penses que ton âme est sortie indemne? Tu penses qu'en toi, il n'y a pas ça encore? Tu penses que cette dimension de toi, il n'y a pas ça encore dans ton âme? Comme on le disait au service précédent, on s'est converti. Notre esprit a été recréé. Mais notre âme, le siège de nos émotions, c'est le même. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils prient en langue à l'église, mais vous les voyez méchants. Et vous dites, mais comment les chrétiens sont comme ça? Il y a même des fois des chrétiens qui quittent le christianisme parce qu'ils trouvent que les chrétiens sont méchants. Frères et sœurs, c'est pas que les chrétiens sont méchants, c'est qu'ils sont pas guéris. C'est qu'ils sont pas guéris. Timidité, amertume, haine, orgueil, mépris, rejet, déloyauté, humiliation, culpabilité. Tous ces signes-là, toutes ces émotions toxiques, tous ces comportements toxiques, ils sont liés à une blessure. Regardez la timidité. Certains disent, non mais moi, j'ose pas prendre la parole parce que je suis né comme ça. Je suis né timide. Ah bon? Ah bon? Qui t'a dit ça? T'étais là quand t'es né? Frères et sœurs, la preuve que tu es pas timide, c'est que tout être humain, quand il sort devant de sa mère, il crie.
tu étais petit, tu t'en foutais. T'es sorti du ventre de ta mère, t'as fait ah, ah. Mais pourtant, aujourd'hui, tu ouvres la bouche. Qu'est-ce qui s'est passé entre la sortie du ventre et aujourd'hui? Et c'est ça que la parole de Dieu veut travailler en toi pendant ce mois guéri pour briller. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fermé ta bouche? Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Tu es sorti du ventre, tu criais, mais aujourd'hui tu ne parles plus. Tu crois que c'est normal? Non mais chacun sa personnalité. Moi je suis quelqu'un qui ne me montre pas trop. Bien sûr que chacun sa personnalité. Des personnes sont plus introverties, extraverties, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, frères et sœurs, frères et sœurs, Dieu ne crée pas un homme avec la timidité. Parce que le but de Dieu, c'est que l'homme prêche l'évangile. Donc, Dieu ne peut pas créer un homme avec la timidité. Déjà, laisse-moi terminer un mensonge dans ton âme. Dieu ne t'a pas créé avec la timidité. La Bible dit, vous avez été créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu est timide. Dieu est timide. Dieu est timide. Mais pourquoi tu l'es? T'es comme lui de base, tu as été créé à son image. Si tu as été créé à son image et qu'il n'est pas timide et que tu l'es, c'est que quelque part, il y a eu quelque chose qui a été provoqué en toi. La timidité, c'est quoi? La timidité, c'est la fille du rejet. Tu as été rejeté, tu as été moqué, tu as été rabaissé. Quand tu as donné ton avis, on t'a rabaissé. Ça a tellement marqué ton âme qu'aujourd'hui, tu n'oses plus. Et le problème, c'est que c'est peut-être toi des fois qui as la solution à des problèmes. Mais on est en groupe et tu n'oses pas lever la main. Alors que la solution doit venir par toi. Parce que ton âme, je t'ai expliqué, ton âme en fait à l'époque, elle a connu le rejet. Ton âme, elle a connu le rejet, un jour tu as levé la main, tu as voulu participer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton âme s'est sentie rejetée quand on t'a refoulé, quand on t'a pas interrogé ou quand on s'est moqué de toi. Résultat, ton âme, elle a développé un système de protection. Et en fait, elle ne veut plus revivre cette émotion qui lui fait du mal désagréable. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Quand il y a une occasion de donner son avis, elle dit on ne prend pas le risque, on ne lève pas la main. Mais le problème, c'est que c'est toi la lumière du monde, donc on fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Tu es timide. Alors que peut-être c'est toi qui as une stratégie pour sauver cette génération à Christ. Mais tu es timide. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ce qu'il faut faire, c'est te montrer par la parole de Dieu que ça ne vient pas de Dieu. Une autre raison, la Bible dit ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Tu vois? Donc, ici il dit même, c'est un esprit. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, on lit nos blessures et notre personnalité. En fait, on est convaincu qu'on est nos blessures. Mais regardez, quand quelqu'un est malade, on dit il est malade. N'est-ce pas? Il est malade. Mais en vrai, c'est une partie de son corps qui a un problème. C'est pas ce qu'il est. Mais aujourd'hui, on dit il est timide, elle est timide, je suis timide. Mensonge, dis à ton voisin mensonge. Remets-moi les émotions toxiques, s'il te plaît. On parlait par exemple du rejet. Ok? Par exemple, regarde, la déloyauté, c'est quoi? Quelqu'un, tu vois, de très déloyal. Il est dans une relation par exemple, amoureuse, mais il se méfie tout le temps. La personne est tout le temps là. Je suis sûr qu'il m'a trompé. Je suis sûr qu'elle m'a trompé. Je suis sûr qu'elle pense à quelqu'un d'autre. Mais tu crois que c'est normal? Mais tu crois que Dieu crée l'homme comme ça? Regardez quand l'homme va tromper Dieu en péchant. Dieu, la Bible dit dans Genèse 3:8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Dieu venait comme ça. Où est Adam? Tiens, il est où Adam? Dieu n'a pas suspecté qu'il l'avait trompé en péchant. Dieu est comme ça. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes confiance comme ça? Et le problème, c'est que toi, tu es la même personne qui veut se marier. Tu vois, il y a même, écoute bien, il y a même une guérison intérieure. Si tu ne la vis pas, ne pense même pas au mariage. Les gens pensent que non, pour me marier, il faut d'abord que j'ai des finances. Il faut aussi que j'ai vraiment un certain niveau d'onction. Il faut... Onction de quoi? C'est avec un caractère qu'on gère un mariage, frère. Ça, c'est pas avec l'onction. Tu vas te marier, ok? Maintenant, tu es quelqu'un, tu n'arrives pas à faire confiance. Mais tu vas être un jaloux ou une jalouse maladive. Pourquoi tu ne fais pas confiance maintenant? Arrêtons-nous. Bah, je suis comme ça. Mais tu n'es pas comme ça. Qui t'a menti? Tu l'es devenu. Mais repartons un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes comme ça? Peut-être que tu as vécu une tromperie. Peut-être même que tu as vécu un abandon. Et ton âme a tellement eu mal qu'en fait, maintenant, tu ne veux plus ça. Donc, tu deviens jaloux maladif. Parce que tu ne veux plus perdre quelqu'un. Tu ne veux plus que ton âme sente ça. Ouais. Dis à ton voisin, ouais. Regarde un peu ce que le rejet peut faire aussi. Le rejet peut faire en sorte qu'un jour, tu donnes ton avis et on te refoule. Genre, on te dit, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est déjà arrivé à quelqu'un? D'accord. Regardez, vous êtes beaucoup. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que ça a attaqué ta confiance en toi. Tu t'es dit, ou pas tu t'es dit forcément, mais ton âme a réagi comme ça. Ton âme s'est dit, mais si on me rejette comme ça, sûrement que ce que je voulais dire là, c'est pas si pertinent.
Ça a commencé maintenant à remettre en question l'image que tu as de toi-même. Donc maintenant, on est dans un groupe. Tu n'oses pas donner ton avis parce que tu ne crois pas que de toi, quelque chose de bon peut sortir. Mais j'aime ce que la Bible dit. Jésus va évoluer à Nazareth. Et les gens vont dire, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Pourquoi est-ce que ce verset-là existe ? Ce verset-là existe pour que quelqu'un ici se dise, on a toujours dit que de moi ne sortira rien de bon, mais de moi sortira quelque chose de bon. Nazareth, c'était une ville qui était méprisée. Nazareth, c'était une ville qui n'était pas considérée. Mais c'est de cette ville-là que le Messie, le salut de l'humanité est sauvé. Peut-être que toi, tu as été méprisé. Peut-être que toi, tu as été rejeté. Mais c'est de ce même méprisé, ce même rejeté, que sortira le salut pour quelqu'un. Tu vois ce que je viens de dire? Certains même, vous n'arrivez même pas à l'accepter. Tu as tellement une mauvaise image de toi, tu n'arrives pas. Certains, vous êtes à l'église, vous priez en langue, mais vous êtes toujours convaincus que vous êtes bête. Qui est humble ici pour dire qu'honnêtement, il ne se trouve pas très intelligent, tout ça? Qui? Vas-y, levez la main, garde la main bien haut. Il n'y a pas de problème, garde la main bien haut. Il ne te voit pas, il n'y a que moi qui te vois, je suis en face. Ok, j'ai une question. Pourquoi? Quel problème on t'a présenté que tu n'as pas réussi à résoudre? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu n'étais pas très intelligent? Qui t'a menti? Qu'est-ce qui s'est passé en ton âme? Et c'est ça qu'on veut travailler ici. Je parlais de la déloyauté par exemple, ok? Par exemple, tu es quelqu'un, tu as eu un père abusif, un père qui ne t'a pas aimé, et ça c'est beaucoup d'entre nous, un père qui a été trop dur. Tu arrives à l'église et il y a le pasteur, directement tu es méfiant, directement tu es là, moi je vois quand je sors dehors serrer la main à certains, je vois certains là, ouais. Mais tu te rends pas compte que tu es malade. Non mais tu es malade, tu as un problème dans ton âme. Et il faut que tu sois guéri. Parce que si tu n'es pas guéri, un jour la femme de ta vie passera, tu seras là. Ouais. Un jour même, un ange de Dieu va passer et dire, ouais, qui me dit que t'es pas un démon? Tu vois, les chrétiens qui, tout le temps là, vous avez vu ce genre de chrétiens, tout le temps ils suspectent un peu. Mais le diable aussi s'habille en ange de lumière. Hein. Ah, tais-toi un peu. Ouais, mais il y a des bons pasteurs, mais il y a des faux pasteurs. Hein. Certains sont tellement dans ce truc-là, ce rejet, qui sont convaincus qu'il y a plus de mauvais que de bons. Frères et sœurs, moi je connais beaucoup d'hommes de Dieu, tout ça, de noms, tout ça. Je connais aucun nom de faux. Je veux dire, moi je connais beaucoup, genre le ministère c'est ma passion. J'arrive pas, je connais pas, j'en connais plein, hein. J'en connais vraiment des centaines d'hommes de Dieu. J'arrive pas, je connais pas un qui est faux. Je connais beaucoup qui ont des défauts. Mais je connais pas qui est faux. Tu sais, écoute bien, les blessures te font croire que quelqu'un qui a des défauts est faux. Les blessures. Tu vois, je parlais de déloyauté. Tu vois un pasteur, par exemple, il est là et tout. Et directement, tu arrives et tu as une suspicion. Tu te dis, ouais, mais vas-y, lui. Tu crois que c'est normal? Tu crois que ton âme est normale? Il y a une autorité qui t'a blessé un jour et te voilà aujourd'hui. Tu suis un peu? Eh oui. Le problème, c'est que toi, tu vas être père de famille. Tu vas être mère de famille. Tu vas reproduire la même chose. Le rejet t'a attaqué, le rejet a attaqué ton âme et le rejet a attaqué ta confiance en toi, l'image que tu as de toi-même. Et aujourd'hui, tu n'oses pas. Si je te donne le micro là, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Soyez là au prochain culte, vous allez voir. Vous allez voir. J'ai un exercice au prochain, vous allez voir. Vous allez voir. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais même là, tu es là devant les gens. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et tu arrives à l'église, tu marches comme ça, tout bas. Tu bosses. Non, faut pas qu'ils me voient, faut pas qu'ils me voient. Est-ce que j'étais dans le thème old school aujourd'hui? Non, peut-être ils vont penser. Tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Tu es oppressé. Il y a une blessure dans ton âme. Et le problème, c'est que le diable se joue de ça. Et c'est comme ça que tu n'arrives pas à avancer. Et tu comprends pas. Et tu viens ici, on t'impose les mains, tu tombes. C'est toujours la même personne. Parce que tu tombes, mais il y a quelque chose en toi qui ne guérit pas. Ouais. Et ce qui est subtil, frère et soeur, avec les blessures, c'est que tant qu'on ne met pas la lumière dessus, on ne sait pas qu'on a ça. Beaucoup, vous croyez que vos comportements, c'est vous. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Je suis comme ça. Je suis né comme ça, Past. À l'époque, j'étais comme ça. Pas parce que ça vient de longtemps que c'est toi. Hein. C'est pas parce que ça date que c'est toi. Hein. C'est pas parce que ça date que c'est toi. C'est pas parce que tu es comme ça depuis que tu as 4 ans que tu es né comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu t'effaces comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu aies de l'amertume comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Frères et sœurs, toutes nos actions aujourd'hui, elles sont simplement la conséquence des émotions qui agissent en nous, des émotions qui se manifestent en nous. Est-ce qu'on se suit? Mais qu'est-ce qui fait que tu as des émotions aussi toxiques? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas?
qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu ne t'aimes pas? La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne t'aimes pas? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu ne t'aimes pas? C'est un commandement, hein. Aime ton prochain comme toi-même, mais toi, tu t'aimes pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et regardez maintenant quelque chose que j'aime. Regardez quelque chose. Il y a 2 commandements. Est-ce qu'on peut lire Marc? Tu peux me remettre d'abord Marc 12, 28, s'il te plaît. Marc 12, 28. On y va? Marc 12, 28, si je ne me trompe pas. Regardez ce que la Bible dit. On va aller vers Jésus. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Dis à ton voisin, quel est le premier? Vas-y, réponds-lui, voisin. Ah, beaucoup ne savaient pas. Hein. Vous savez, la Bible ne parle pas, la Bible ne dit pas, il faut faire 5 prières par jour ou quoi. Par contre, la Bible, écoutez bien, dis à ton voisin, la Bible a 2 commandements. Dis, Jésus a donné 2 commandements. Donc si tu n'y obéis pas, bah tu désobéis. C'est pas bien. Ok, 29. Jésus répondit, voici le premier. Dis à ton voisin le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, ok? Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Reste là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand quelqu'un n'est pas restauré, il ne peut même pas. Tu ne peux pas aimer Dieu de toute ta pensée parce que tes pensées ont de l'amertume contre quelqu'un. Il ne dit pas, tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'une partie de tes pensées. Il dit toute ta pensée. C'est-à-dire, toutes tes pensées doivent être dirigées vers moi. Mais le problème, c'est que l'amertume, la haine, la culpabilité occupent tes pensées, ça t'empêche d'aimer Dieu pleinement. Et donc, au final, tu es un chrétien qui désobéit sans le vouloir. Tu désobéis, mais tu ne veux pas. Mais tu ne peux pas l'aimer pleinement tant que tu n'es pas restauré. Tu ne peux pas. Quelqu'un dira, mais passe, ça sert à quoi d'être restauré? Il y a plusieurs raisons. La première, pour obéir. Tu ne peux pas l'aimer pleinement si tu n'es pas guéri. Frères et sœurs, un blessé ne peut pas aimer Dieu comme Dieu veut être aimé. Parce que dans le cœur du blessé, il y a une partie... Frères et sœurs, le cœur de l'homme, ok, soit il aime, soit il haït. Soit il considère, soit il a de l'amertume. Soit il élève, soit il abaisse. Soit il voit bien, soit il voit mal. Dieu aimerait que tout ton cœur soit dirigé vers lui. Le problème, c'est que l'amertume, la rancœur, la haine contre quelqu'un qui t'a fait du mal, la haine contre les personnes qui t'ont rabaissé, qui sont moquées de toi, cette haine-là, elle occupe une partie de ton cœur. Ça fait aujourd'hui que tu es un chrétien. On a chanté ici, inonde ma vie de ta présence. Je te promets qu'il y a une dimension qui ne peut pas inonder. Je te promets qu'il ne peut pas. Je te promets qu'il ne peut pas. Jeûne, vas-y jeûne. Prie, vas-y prie. Fais même 40 jours. Il ne peut pas, il ne peut pas. Écoutez frères et sœurs, il y a un homme qui s'appelle Élie. Cet homme, Élie, il avait une blessure en lui. Okay? Cette blessure va le faire abandonner même le ministère. Il va dire à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères, reprends-moi. C'était un gars qui faisait des jeûnes de 40 jours. Hein. Tu peux jeûner, prier. S'il y a une dimension en toi qui n'est pas guérie, tu ne pourras pas aimer Dieu comme Dieu veut être aimé. De toute ton âme. Tu vois, il dit même pas de tout ton esprit. Hein. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Quoi? De toute ta force. Le cœur, l'âme, la pensée, c'est l'âme. C'est ça qui vise. L'esprit, il sait très bien comment faire, Dieu. Il vient habiter dans l'esprit. Le corps, bon, il dit ici toute ta force, quand tu adores, lève les mains. Mais l'âme, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Jésus est venu sur la terre pour conquérir nos esprits. Quand on accepte Jésus, nos esprits, on est de nouveau dans l'esprit. Le Saint-Esprit est toujours là pour conquérir nos âmes. Et Jésus revient pour prendre nos corps. Le Saint-Esprit est toujours là. Tu sais, il y a quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas encore gagné en toi, mais tu penses que c'est gagné, c'est ton âme. Tu sais, tant qu'il y a encore de l'amertume dans le cœur, tant qu'il y a encore de l'amertume dans l'âme, je te promets que ton âme, elle n'est pas à lui encore totalement. On y va à la suite. Voici le second, dis avec moi le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Maintenant, mets-moi le truc que tu viens de me mettre juste avant, Jody, s'il te plaît. La slide. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot tu aimeras ton prochain, c'est agapé. Ok, on va s'arrêter un peu parce que là, il y a quelque chose à comprendre. Quand le mot amour en grec, c'est agapé, ça veut dire aimer comme Dieu ou aimer à la manière de Dieu. Dieu aime comment? Je l'ai enseigné l'autre fois, Dieu aime long, large, profond et haut, n'est-ce pas? Ok. Quand on parle de l'amour de Dieu, on parle d'un amour inconditionnel. Regardez, ici, il y a le frère Élie. Viens, mon frère Élie, s'il te plaît. Viens.
Viens, mon frère, s'il te plaît. Non, là, t'inquiète pas. Le frère Élie, par exemple, ici, l'aimer à la manière des hommes, c'est frappe ma main. Non, mais comme ça. Genre. Ah! Mais il m'a fait mal. Mais c'est un vieux gars. Mais pourquoi il fait ça? Vas-y, lui, plus jamais je lui parle. Je vais aller voir d'autres. Ça, c'est aimer à la manière des hommes. Autrement dit, c'est aimer avec une condition. Pourquoi est-ce que nous tous ici, on demande qui on aime le plus, on va dire c'est maman? Parce que la personne qui nous a montré le plus d'amour, c'est maman, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'amour humain. L'amour qui aime avec une condition. L'amour qui aime à condition que tu me fasses le bien. Ça, c'est l'amour des hommes. Et d'ailleurs, Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous bénissent, en quoi vous êtes différents des païens? Maintenant, on va aller dans l'amour de Dieu. Vas-y, frappe ma main. Plus fort même. Attends d'abord. Waouh, s'il a fait ça, il doit aller mal. Je vais encore l'aimer. Frappe ma main. Il doit aller vraiment mal. Je vais prier pour lui. Je reviens vers lui. Frappe ma main. Seigneur, je l'aime, ton fils, ton serviteur. Seigneur, il a fait du mal, c'est qu'il doit aller mal. Seigneur, il doit aller mal. Seigneur, assurément, il y a quelque chose en lui qui ne va pas dans son âme. Seigneur, guéris mon frère. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris mon frère. Tu vois, aimer Dieu, c'est aimer sans condition. Écoutez bien. Si vous aimez les gens, ou plutôt, si vous attendez que les gens fassent une bonne action pour les aimer, vous êtes un simple homme. Si vous les aimez avant qu'ils fassent quoi que ce soit, vous êtes un chrétien. Quand il dit, à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mes frères et sœurs, dans une famille, tout le monde s'aime, pourtant tout le monde n'est pas disciple. Donc de quel amour il parle ici? Il parle d'aimer quelqu'un comme ça. Je t'aime mon frère. Dis à ton voisin, on se connaît peut-être pas, mais je t'aime. De l'amour du Seigneur. Maintenant regardez ça, frères et sœurs. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le mot aimera ici, c'est agapé, qui veut dire amour de Dieu. Il demande d'aimer son prochain agapé. Il demande d'aimer ton voisin comme Dieu l'aime. Regarde, agapé, c'est l'amour de Dieu. En fait, là, ce qu'il demande, c'est aime ton voisin comme Dieu l'aime. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as de l'amertume contre des gens. Comment tu peux faire? Et au final, tu te retrouves à ne pas obéir. Alors qu'en fait, tu es quelqu'un qui veut vivre pour Jésus. Mais il y a une partie de ton cœur qui vit encore pour le passé. Il y a une partie de toi qui est encore en arrière. Il y a une partie de toi qu'on a blessée. Cette partie n'a pas été guérie. Résultat, tu n'arrives pas à aimer ton prochain comme Dieu veut. Ici, quand il dit tu aimeras ton prochain, c'est agapé, agapao, qui veut dire aimer à la manière de Dieu. Ce que Dieu est en train de dire, c'est regarde ton voisin, aime-le à la manière de Dieu. Paste, c'est quoi aimer à la manière de Dieu? C'est porter ses fautes. C'est l'assumer. C'est ne pas considérer ce qu'il fait, considérer ce qu'il est. C'est ça, aimer à la manière de Dieu. Mais maintenant, regarde quelque chose que j'aime. Il dit, tu aimeras agapé, ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'il est en train de dire ici, tu t'aimeras agapé toi-même. Est-ce que toi, tu t'aimes à la manière de Dieu? Regarde quelque chose. Ok, aimer son prochain. Mais toi, entre toi et toi, c'est comment? C'est comment avec toi-même? Parce que le commandement ici, c'est tu agapé ton prochain et tu agapé toi. Autrement dit, tu aimes ton prochain comme Dieu l'aime, mais tu dois aussi t'aimer comme Dieu t'aime. Le problème, c'est que beaucoup, les blessures ont tellement laissé une mauvaise image de vous que vous n'arrivez pas à vous aimer, vous considérer comme Dieu vous considère. En vérité, vous devrez être là, dire « My God, je suis une merveilleuse créature. My God, je suis quelqu'un de racheté. My God, j'ai des défauts, mais I'm feeling so loved. Je me sens tellement aimé. » C'est ça. Le problème, c'est que la blessure de la culpabilité, elle parle à votre cœur. Elle dit, tu es là ici, tu es en train de dire amen quand il prêche, mais quelle est ta vie de péché la semaine? Ça, la blessure de la culpabilité dit ça. Et ça t'empêche de t'aimer comme Dieu t'aime. Et s'aimer comme Dieu s'aime, c'est se pardonner. Regarde. Aimer son prochain comme Dieu l'aime, c'est lui pardonner. Mais m'aimer comme Dieu m'aime, c'est me pardonner. Certains vous sentez encore coupable d'erreurs et de péchés que vous avez fait, alors que le sang de Jésus a effacé. Autrement dit, dans l'amour de Dieu, selon l'amour de Dieu, il a effacé. Mais toi, selon ton amour envers toi-même, tu n'arrives pas à l'effacer. Tu t'en veux encore. C'est la preuve que tu t'aimes pas comme Dieu t'aime. Alors que Dieu te demande de t'aimer comme tu l'aimes. Pourquoi il veut que tu t'aimes comme il t'aime? Parce qu'il sait que si tu t'agapes toi, tu agapéras les autres. Tu aimeras ton prochain comme? Ouais. Merci, gloire à Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
aimer de l'amour de Dieu, aimer de manière inconditionnelle. Oui, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, je suis une personne géniale. Oui, je suis tombé. Moi, j'aime bien ce que la Bible dit. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Mais j'aime le fait que le gars, il s'appelle toujours juste. Le gars, la Bible dit pas, une fois le juste est tombé et le pécheur s'est relevé. La Bible dit, quand il est tombé, il était juste. Quand il se relève, il est juste. Le regard que Dieu a sur lui ne change pas. Moi, j'aime ça. La Bible dit, 7 fois le juste tombe. 7 fois il se relève. C'est la même personne. Ça veut dire que Dieu le voit comme juste par terre ou debout. Que Jésus soit vivant ou mort, Jésus était le Fils de Dieu. Qu'il soit sur la croix, qu'il soit dans le tombeau, qu'il soit en train de prêcher à Jérusalem, qu'il soit là-haut, c'est le Fils de Dieu. Dieu ne considère pas quelqu'un selon son état. Dieu considère quelqu'un selon sa nature. Le gars a une nature de juste. C'est pour ça, my God, même si demain je fais une erreur, je m'excuse, mais je suis désolé, Dieu m'aime. Et je dois m'aimer, pas par ego, par obéissance. Il me demande de m'agaper. Il me demande de m'aimer. Et le problème, regarde bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois bien que si tu n'es pas restauré, ça, tu peux pas. Le problème, c'est que c'est un commandement. Et nous, on est là ici, on parle d'onction, l'onction, l'onction. Je veux l'onction pour prophétiser, je veux l'onction. Mais ça, on ne maîtrise pas. Alors qu'il dit, c'est les 2 seuls commandements. Si tu regardes comment est-ce que tu t'aimes, tu verras beaucoup, vous ne vous aimez pas. Beaucoup de complexes, beaucoup de choses. Mais pourtant, il demande, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Il demande d'aimer. Et c'est marrant quand même, hein. Les 4 évangiles ont ça. Matthieu, Marc, Luc, Jean ont ça. Quand ça apparaît dans plusieurs évangiles, c'est pour dire, les gars. Mais moi, quand je lis ça, je comprends. Là, c'est le 2e commandement. Je comprends. Sois restauré. Sois restauré. Et je comprends que la restauration, c'est même un commandement maintenant. Laissez-moi parler un peu des blessures et expliquer un peu ce que ça peut causer. Regarde un truc. Tu peux mettre Matthieu 5,14. Je vais te montrer quelque chose. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, n'est-ce pas? Vous êtes la lumière du monde. Regardez quelque chose avec le rejet, par exemple. Certains d'entre vous, et moi je le vois, hein, je le vois à comment vous quittez l'église et qui vous traînez à l'église. Tu sais, je vais dire un truc, quand tu as toujours les mêmes amis à l'église, il y a un problème dans ton âme. Tu sais, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux ne pas croire. Maintenant, moi, je ne viens pas te partager mes idées. Je viens juste te dire la Bible. Si ça aurait été mes idées, j'aurais parlé du but de Mbappé hier quand même, Claudio. Je suis désolé, ce gars-là est fort. Quand c'est une saison de Coupe du Monde, Mbappé, c'est quand même très fort. Tu vois, j'aurais parlé de ça. Mais là, je parle de lui. Donc je vais dire ses idées. Quand tu as toujours les mêmes amis à l'église, il y a un problème. Quand tu traînes, quand les années, les mois passent, tu as toujours que ton cercle. Tu crois que c'est normal? C'est un manque d'ouverture. Mais un manque d'ouverture, mais qu'est-ce qui t'a fermé comme ça? Mais quelle blessure il y a encore en toi pour que tu n'arrives pas à t'ouvrir à d'autres? Frères et sœurs, de Matthieu 1 à Matthieu 28, Jésus rencontre tous les chapitres de nouvelles personnes. Regarde maintenant. Regarde ce que le rejet fait. Tu étais dans un groupe d'amis. C'est des exemples, hein. Il y a différentes sources du rejet. Tu étais dans un groupe d'amis. Dans cet groupe d'amis, on t'a déçu. On t'a humilié, on t'a rabaissé. Tu as quitté ce groupe. Tu arrives maintenant avec les chrétiens, tu te mélanges pas trop. Pourtant, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Regarde quelque chose que j'aime bien. La Bible dit pas tu es. La Bible dit, vous êtes là. La Bible dit pas, vous êtes les. Ça veut dire que vous êtes là quand c'est vous. Regarde. La Bible ne dit pas, tu es la lumière du monde. La Bible dit, c'est quand même marrant, vous, c'est pluriel. Là, c'est singulier. Ça veut dire, lorsque vous êtes unis, lorsque vous êtes en communauté, lorsque vous êtes les uns avec les autres, vous faites là. Le problème de l'isolement et du rejet, c'est quoi? C'est que le rejet veut te laisser là-bas parce que le rejet sait que si c'est vous, c'est la lumière du monde. La Bible dit pas, vous êtes les lumières du monde. Frères et sœurs, pourquoi c'est vous? Pourquoi il dit pas les lumières? Parce qu'on est la lumière lorsqu'on est unis, lorsqu'on est en communion. La Bible ne dit pas, là où tu es, je suis. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Mais le rejet fait quoi? Le rejet veut te laisser seul. Pourquoi? Parce que l'esprit de rejet, c'est que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Mais l'esprit de rejet veut pas que l'esprit de Dieu soit là. Donc il te laisse seul. Tu vois, c'est ce que le rejet fait. Le rejet fait... Dis feu sur le rejet. Tu peux t'asseoir. Feu sur le rejet.
Un homme, Moïse. On est dans Exode 3. Pas besoin de l'afficher, merci les gars. Dieu lui apparaît. Et quand l'Éternel lui apparaît, l'Éternel lui dit, je t'ai choisi. J'ai entendu les cris de mon peuple pour aller sauver mon peuple. Moïse va dire, moi? Dis à ton voisin, moi? Il va dire, mais qui suis-je pour aller devant Pharaon? Il va dire, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Ça, c'est déjà quand même terrible. Hein. Parce que Pharaon, c'était un païen. Et même une divinité païenne. Lui, c'était un fils de l'Éternel. Mais il va considérer son identité en dessous de celle d'un païen à cause des blessures. Regarde, Moïse va dire, moi? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Mais qui est-ce que je suis pour aller vers Pharaon? Qui est-ce que je suis? Je vais aller vers Pharaon, je vais lui dire quoi? Qui est-ce que je suis? Pourquoi Moïse va réagir comme ça? Parce que Moïse était bègue. Pour ceux que sa femme, Moïse parlait comme ça. À votre avis, il n'y a pas eu de blessure en lui? Il n'y a pas eu de blessure en lui, Moïse. Le gars était bègue. Vous pensez qu'on ne s'est jamais moqué de lui? Vous pensez qu'on lui a jamais dit, on lui a jamais fait la réflexion? On lui a jamais dit, mais accouche mon gars, t'es saoulant toi aussi, tu parles. Parle! L'Éternel, tu vois? Et ça se met quoi à ton avis? Une blessure de rejet. Donc là maintenant, Dieu vient. Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Le problème c'est qu'il n'a jamais été choisi avant. Et le problème c'est que le rejet l'avait mis derrière. Faites attention, hein. Quand le rejet choisit quelqu'un, peut-être que Dieu aussi l'a choisi. Faites attention. La Bible dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire que, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu m'est témoin. Le rejet de l'homme attire l'adoption de Dieu. Regarde, le rejet de l'homme attire. La Bible dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes, vous rejetez du monde, mais choisies et précieuses pour Dieu. Qui se sentit rejeté? Déjà dans sa vie, tous les êtres humains. Tu t'es jamais senti rejeté, c'est que tu n'es pas honnête ou tu ne sais pas ce que c'est le rejet. Il n'y a pas un être humain qui ne s'est pas senti rejeté. Un truc très simple, tu arrives, tu rates le train, tous tes amis sont dans le train. Et du rejet. Donc Moïse, à cause du bégaiement, à cause de cette blessure, ne va même pas accepter l'appel de Dieu pour sa vie. Tu sais, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas l'appel de Dieu pour votre vie parce que vous êtes encore blessé et Dieu ne prendrait pas le risque de vous le révéler. Quand Dieu révèle son appel à un blessé, Dieu reçoit un non. Quand Dieu révèle son appel à un restauré, il reçoit un envoie-moi, me voici. Tu vois un peu? Regarde Judas par exemple. Regarde Judas. J'ai dit tout à l'heure au précédent service, Judas, c'était un apôtre. My God. C'est comme si tu es là, tu viens à l'église, on dit, can I prophesy? You have an apostolic calling upon your life. Tu as un appel apostolique. C'est ça Judas. Judas, c'est un apôtre. Peut-être qu'on aurait pu voir Judas dans Actes des Apôtres en train d'opérer les guérisons. Peut-être qu'on voit Pierre. Tu sais, quand le diable s'achante comme ça vers quelqu'un, c'est qu'il avait un appel. Peut-être que ça allait être Judas. Peut-être que là, imaginez quelque chose. Écoutez bien. Si Judas aurait mieux géré ses blessures et Pierre moins, on aurait été là, on aurait lu dans Acte 2, Judas se leva au milieu des frères et dit... Et gagna 3000 âmes. Mais on dit tous Pierre. Il y a même des cathédrales Saint-Pierre. Est-ce qu'il y a des cathédrales Saint-Judas? Pourquoi? Le gars a mal géré une blessure en lui. Judas avait de l'amertume contre Jésus. Tu sais, Jésus n'a jamais péché. Hein. Donc avoir de l'amertume contre Jésus, ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que frères et sœurs, vous pouvez être parfaits comme vous voulez. Il y aura toujours des personnes qui vont être offensées contre vous. Première chose. Deuxièmement, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est offensé contre toi qu'il a raison. Parce que Judas était offensé contre Jésus, mais Judas n'avait pas raison. Des fois, les gens ne sont pas offensés. Des fois, vous faites juste de l'écho à leurs offenses déjà présentes. Et Judas, c'est un gars qui a mal géré ses blessures. Il avait de l'amertume parce qu'il voulait l'aide de Jésus dans un domaine, au niveau financier, et il a eu l'impression que Jésus n'était pas avec lui. Et donc, il a été blessé, il allait livrer Jésus. Regardez même une autre blessure que j'aimerais voir avec vous. Mon Dieu, la blessure de Caïn. On y va? On peut m'afficher s'il vous plaît le verset? Dis à ton voisin, c'est grave. On y va. Tu peux me mettre Genèse 4. Regardez l'histoire d'Abel et Caïn. Regardez l'histoire d'Abel et Caïn. Regardez, cette histoire-là, elle est quand même vraiment, vraiment terrible. Genèse chapitre 4, on y va. Genèse 4, 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre.
Donc il va avoir sûrement des légumes, sûrement des fruits. Et il va faire quoi? Il va faire une offrande à Dieu. Et Abel, donc c'était le frère de Caïn, de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, donc des animaux, et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il y a deux choses ici à remarquer. Un, pourquoi il était irrité? Abel et Caïn, c'est les enfants de qui? Adam et Ève. Sûrement qu'il y a eu de la comparaison, du favoritisme. Parce que tu ne peux pas comme ça t'énerver parce que l'Éternel préfère l'offrande de ton frère à la tienne. Surtout que c'est logique, elle est mieux. Entre des fruits et un animal, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Les tomates, ça coûte 40 centimes. Un chien, ça coûte 700 €. Hein. Tu vois? Donc en vrai, mais c'est normal que Dieu préfère celle-ci que celle-ci. Mais qu'est-ce qui s'est réveillé en lui? La Bible dit qu'il fut très irrité. Je suis sûr que ça lui a rappelé. C'est comme avec maman Ève. Elle nous comparait. Et elle disait que oui, ceci. Parce que Adam et Ève avaient des grandes blessures après leur péché. On y va, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pose. Si l'Éternel demande pourquoi, ça veut dire qu'une blessure, ça se gère. L'Éternel ne lui dit pas pourquoi tu as été blessé. L'Éternel lui dit pourquoi tu es irrité. Autrement dit, pourquoi tu gardes ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu gardes ça en toi? Cette jalousie-là, pourquoi tu la gardes? C'est quand même terrible que dans le corps de Christ, il y ait des frères et des sœurs, il y a même des hommes de Dieu qui jalousent d'autres hommes de Dieu, alors que c'est le royaume de Dieu. Si tu n'es pas guéri et tu veux être pasteur, tu seras le genre de pasteur qui combattra les autres pasteurs. Mais frère, fais attention, quand tu combats les autres pasteurs, en vérité, tu combats Dieu. On y va, 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Autrement dit, si tu gères bien l'offense, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'une des plus grandes portes pour le péché, c'est la blessure. Je vais te montrer. Est-ce que mentir, c'est un péché? C'est un péché. Maintenant, tu es respo de GR. Et quelqu'un, il a un très grand GR. Il encadre peut-être 50 personnes. Toi, tu en encadres 4. Et il vient te voir. Et il te dit, toi, tu encadres combien de personnes? Mais tu es gêné d'avoir que 4 personnes. Tu es gêné. Tu te dis, mais attends, face à lui, je ne porte pas de fruits. Ça, c'est très toxique. Face à lui, je n'ai pas de résultat. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une voix en toi qui te dit, qui te rappelle, quand tu étais petit, tu as eu un 8 sur 20. Quelqu'un dans la classe a eu 18. Tu as vu comment la professeure... Qu'est-ce qu'ils sont toxiques, les professeurs? Tu as vu comment la professeure a fait du favoritisme? C'est pour ça qu'il faut des professeurs ici. Quelqu'un veut être professeur? D'accord, mais soyez-le avec les motivations, avec le cœur de Dieu. Là maintenant, tu te dis, purée, j'ai 4 membres, il a 50 membres. Qu'est-ce que tu fais? Tu es tenté de mentir. Et te voilà, tu dis, là pour l'instant, là, on est à 14, mais en vérité, si je compte pas tous les gens qui sont là, 30. Et après, en vérité, là, on a évangélisé, donc il y a peut-être 40. Mais en vérité, là, on a un objectif de 1000. Te voilà menteur. Et au fond de toi, tu sens que tu as attrissé le Saint-Esprit. Mais en vérité, c'est plus fort que toi. Tu es blessé. Tu as ce besoin. C'est un besoin dans ton âme. Et tu ne te rends pas compte que le péché devient un moyen de combler ce besoin. C'est ce qui s'est passé avec lui. Il a eu une blessure contre son frère. Il a mal géré la blessure. Qu'est-ce qu'il a fait au final, frères et sœurs? Là, regardez bien. Une blessure de son enfance. Ses parents l'ont peut-être comparé à son frère. Là maintenant, encore une fois, Dieu... T'imagines, tes parents te comparent. Maintenant, c'est même Dieu qui rajoute. Qu'est-ce qui se passe? Il le vit mal. Qu'est-ce qui se passe après l'avoir mal vécu? La jalousie commence à monter. Tu sais, les émotions toxiques viennent toujours d'une blessure. La jalousie commence à monter. Qu'est-ce qui se passe après? Pour ceux qui connaissent l'histoire, Caïn va tuer son frère. Et moi, j'aime ici quand il dit, verset d'avant, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dis à ton voisin, il est possible de dominer une blessure. Regardez même quelque chose avec Adam et Ève que j'ai remarqué. Genèse 3, 4, s'il te plaît. La Bible dit que l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Regarde quelque chose que j'ai remarqué avec Adam et Ève et pourquoi est-ce que les gars, ils ont péché. Regarde. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. La Bible dit qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, ils étaient comme Dieu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point si vous mangez du fruit qui était interdit, n'est-ce pas?
Mais Dieu sait, mensonge, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils étaient déjà comme ça. Parce qu'ils ont été créés à l'image, à la ressemblance. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le diable, en fait, va venir vers Adam et Ève et il va mettre une comparaison toxique entre eux et Dieu. Tu vois? Comme pour créer une blessure dans leur âme. Comme pour leur dire, il est mieux que vous. Il vous a dit que vous êtes créé à son image, sa ressemblance. C'est faux. Vous êtes différents. Vous n'êtes pas comme lui. Le diable va semer une blessure pour les pousser à pécher et désobéir. Dis à ton voisin, gère bien tes offenses. Dis à ton voisin, si tu gères pas bien tes offenses, elles vont te gérer. L'urgence de ma guérison intérieure. Donnez-moi 5 minutes. L'urgence de ma guérison intérieure. Regardez, plusieurs preuves que vous êtes blessés. On peut me remettre le cœur? Je dis on peut mettre le cœur. Regardez quelque chose que j'aime ici avec ce cœur-là. Voyez-vous ici, on a un cœur. On est dans la série Guéri pour briller. Ce cœur-là, il est rempli de Dieu. Ce cœur-là, il y a une onction sur lui. Ce cœur-là, il y a un amour en lui pour bénir quelqu'un. Ce cœur-là, il y a une paix, il y a une joie dont quelqu'un dans cette génération a besoin. Le problème de ce cœur-là, c'est qu'il est infesté de plusieurs couches. Une couche d'amertume qui l'empêche de briller. Une couche de manque d'estime de soi qui l'empêche de briller. Une couche, ça c'est la pire, de rejet qui l'empêche de briller. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde, mais si on met la lumière sous un boisseau, à quoi cela servira-t-il? Autrement dit, le boisseau, frères et sœurs, c'est comme un bol qu'on met au-dessus, ok? Ici, il est en train de dire, vous êtes la lumière du monde, mais si on met un truc là qui éteint la lumière, ça sert à quoi? Vous êtes la lumière du monde, mais le boisseau, c'est quoi? Le rejet, l'amertume, l'estime de soi. Et tout ça, le manque d'estime de soi, tout ça a été créé par des blessures. Et si vous ne guérissez pas de ces blessures, vous ne guérirez personne. Si vous ne guérissez pas de ces blessures, frères et sœurs, vous n'évoluerez pas avec Dieu. C'est quoi l'urgence d'être guéri? C'est quoi l'urgence? Plusieurs points. Un, déjà pour être épanoui dans la vie. Quelqu'un de blessé peut pas être épanoui. Tu peux pas être épanoui. Tu peux pas être épanoui, frères et sœurs. Tu peux pas être épanoui quand tu es blessé. Tu ne peux pas être épanoui dans la vie quand tu es blessé. Tu veux avancer, il y a des pensées qui te ramènent en arrière. Tu veux avancer, il y a des blessures qui te ramènent en arrière. Tu veux avancer dans la vie, mais il y a des blessures. Tu veux aimer, mais il y a un truc en toi qui n'aime pas. Tu veux aimer ton mari, il y a un truc en toi qui n'aime pas. Si je peux faire une petite parenthèse sur le mariage. S'il y a quelque chose à valider avant le mariage, c'est pas le permis, l'appartement et le travail, c'est la restauration du cœur. Il vaut mieux un mari sans permis qu'un mari blessé. Et vous les frères, quand vous faites un choix, arrêtez de regarder seulement si elle est belle, regardez à l'intérieur. Regardez la dimension de la taille de la blessure, du manque de restauration, et regardez qu'est-ce que vous pouvez gérer ou non. Pourquoi c'est urgent la guérison intérieure? Pour être épanoui, pour être un disciple de Christ. Je vous ai montré les commandements. Pourquoi c'est important? Dieu ne pourra pas vous utiliser comme il le veut tant que vous n'êtes pas blessé. Maintenant, une question c'est, comment être guéri? Comment être restauré? On se voit dimanche prochain. Je rigole. Comment être guéri? Un, tu dois le reconnaître. Hier, le Saint-Esprit me montrait une vision. Il me montrait dans un hôpital. Il me disait, Rémi, il n'y a aucun médecin qui opère dans le noir. Si vous regardez bien, écoutez bien, comment ils opèrent un bloc opératoire? Il y a un noir total et il y a des grandes lampes comme ça. Pourquoi il y a un noir total? Pour pas que cette lumière-là vienne parasiter cette lumière-là. Et il y a des grandes lumières sur la blessure, pour pas qu'on fasse d'erreur. Dieu opère dans la lumière. C'est quoi opérer dans la lumière? C'est les exposer, les reconnaître à Dieu. Dire, Dieu, voilà là, ça là, le rejet. Quand j'étais petit, on a dit que j'étais moche, on a dit que j'étais petite, j'étais trop grande, trop maigre, trop grosse. Dieu, voilà ça, le rejet. Un jour, j'ai levé la main, on m'a pas interrogé, j'ai cru que j'étais nul. Dieu, ça, un jour, on a dit que j'étais bête. Et depuis, ça fait quelque chose en moi. Vous savez, moi, une de mes forces, c'est que je suis très transparent avec Dieu. Très transparent. Et je vous exhorte à être transparent. Moi, je ne joue pas un rôle devant Dieu. Et d'ailleurs, quand tu joues un rôle devant Dieu, c'est que tu es très blessé. Moi, je ne joue pas un rôle devant Dieu, je ne viens pas jouer le saint devant Dieu, je viens être moi. Jésus n'est pas venu pour il n'est pas venu pour un autre moi que moi. Il est venu me sauver moi, pas celui que je prétends être. Donc pour qu'il me change, pour qu'il me transforme, il ne faut pas que je prétende être quelqu'un, il faut que je sois moi. Le problème, c'est que toi, tu viens devant Dieu comme quelqu'un qui est déjà parfait.
Dieu ne s'occupe pas des parfaits, il monte au ciel les parfaits. Dieu s'occupe des malades, des gens qui viennent, qui disent « Oh Dieu, à l'église on me voit comme un exemple, mais j'ai tellement de failles dans mon âme. Oh Dieu, je suis un pasteur, je suis un responsable, je suis un responsable de réseau, un leader, je suis prophète, apôtre, évangéliste, mais j'ai des failles en moi, transforme-moi. » Tu dois reconnaître que tu es blessé, quelques signes que tu es blessé. Le manque d'estime de soi, c'est pas normal. Tu as été créé à l'image, à la ressemblance, tu ne peux pas ne pas t'aimer. C'est pas normal. C'est commun, mais pas normal. Fais attention. C'est pas parce que tout le monde est dans quelque chose que tout le monde a raison. Hein. Il y a plus de païens que de chrétiens. Il y a plus d'athées que de chrétiens. Pourtant, nous ici, on sait qui est la vérité. Christ qui revient bientôt. Le manque de confiance, d'estime de toi. Et il y a quelque chose ici qui est écrit. Je vais terminer sur ça. Quand Dieu parle à l'homme, l'homme était dans un jardin. Dieu lui dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Il dit remplissez la terre, il ne dit pas remplissez le jardin. Regarde la grande vision de Dieu pour l'homme. Il ne dit pas remplissez le jardin. Dominer sur les animaux du jardin. Il dit remplissez la terre. Ça veut dire que quand Dieu voit l'homme, Dieu voit grand. Dieu voit quelqu'un qui va accomplir et manifester sa grande vision sur la terre. Le problème des blessures t'empêche de voir grand. Certains, vous avez fait un rêve un jour et vous êtes vus, vous prêchiez dans un stade. Jusqu'à aujourd'hui, vous croyez que le diable vous a parlé. Parce que vous n'arrivez pas à croire que de vous peut sortir ça. Ouais. Le manque d'estime de soi. Deuxième signe, toujours vouloir être vu. L'orgueil. Dernier signe, il y en a 40 000. L'isolement. Le fait d'avoir des difficultés à s'ouvrir à d'autres. Tu crois que c'est normal et tu es là, tu dis non, moi je m'ouvre pas facilement. Hein. Mais en fait, plus tu cries, plus on sait que tu es blessé. Non mais vous croyez quoi en fait vous? Je crois rien du tout, hein. C'est pas ce que tu veux. Vérité, hein. T'as rien demandé. La restauration, pour terminer sur ça, parce que je ne veux pas terminer sur une note négative, parce que vous allez quitter, vous allez dire, oui, je suis blessé, Past. Et puis, oui, et puis, tu me laisses comme ça. C'est comme si tu vas voir le médecin dit, bonjour, vous êtes malade, au revoir. Un médecin qui ne prescrit pas des antibiotiques derrière. C'est pour ça que moi, j'aime pas les prédicateurs qui disent, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Mais, attends. Sanctifiez-vous. Mais si tu m'apprends pas comment on fait, ça sert à quoi? En fait, ça, c'est une prédication d'orgueilleux qui veut se vanter de sa sainteté. Moi, j'aime pas dire à quelqu'un sanctifie-toi. J'aime dire à quelqu'un Dieu t'aime, Dieu veut t'utiliser, mais il doit t'utiliser saint. Voici les clés pour être saint. Et oui. Et voici ici une clé, frère et soeur, pour être restauré. Premièrement, tu dois le reconnaître. La Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je donnerai du repos. Tu dois reconnaître que tu es fatigué et chargé, que tu es blessé. Comment le reconnaître? La vérité entre toi et moi. Écoute. Tu l'es. T'es blessé. Moi-même, qui prêche, qui est le micro, il y a des zones en moi que Dieu doit guérir. Un jour, quelqu'un me dit, Respo, je sais que je suis totalement restauré. La personne a peut-être 2-3 ans de vie chrétienne. J'ai dit, mon Dieu. Il dit, mon Dieu. Tu dois accepter qu'il y a des failles en toi. Analyse ton comportement, analyse ton caractère. Regarde la parole de Dieu. Tu penses que c'est normal? Si tu n'as pas le temps de tout lire la Bible et tu veux vite savoir si tu es blessé, regarde Jésus, c'est la parole. Regarde-toi. Tu lis Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu regardes comment il est. Tu regardes comment tu es. Tu vois les problèmes là? Blessure. Reconnais que tu l'es. Et va devant Dieu. Deuxièmement, comment être restauré? Il faut que tu expérimentes la révélation de l'amour de Dieu. Il faut que tu expérimentes ça. Moi, je m'en souviendrai toujours de quand j'ai vécu ça. Je l'ai vécu pendant près de 3 ans. À chaque fois que j'allais à l'église, je pleurais. Tous les cultes, je pleurais. Qui pleure souvent quand il adore ou quoi? Ça lui arrive, il pleure, tout ça. D'accord, tu penses que... Garde la main levée. Tu penses que quoi, en fait? Tu as une onction de larmes? Non, garde la main levée. Ou qui a beaucoup pleuré aussi au début de sa vie chrétienne, tout ça, mais garde la main levée, un petit exercice. En fait, tu crois quoi? Tu crois qu'il y a... Non, j'ai une grâce pour l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui sort de toi.
Il y a quelque chose qui sort. Tu sais, quand des fois on opère, il y a une cicatrice, il y a du pus qui sort. Désolé, c'est dégueulasse, mais c'est un peu ça. Il y a une zone que Dieu est en train de guérir. Donc quand tu es là, tu adores et tu pleures. S'il te plaît, continue, 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 continue. Tu vois, il y a une restauration. Et petit à petit, plus tu adores, plus ton cœur est comme guéri. On appelle le Saint-Esprit le merveilleux consolateur. Tu es là, tu sais pas comment. Inonde ma vie de ta présence. Et petit à petit, tu commences à pleurer. Il y a un truc qui... Tu vois, continue. Il fait quelque chose. Quand le Saint-Esprit agit en toi, il ne te prévient pas. Toi, attends-toi, ferme les yeux, sois dans la salle d'opération. Tu lèves les mains, tu te mets à genoux comme ça, tu es là dans l'adoration. Inonde ma vie de ta présence. Et il y a quelque chose qui s'opère en toi. Ouais. On n'a pas beaucoup prêché sur la restauration, mais beaucoup ont été restaurés parce qu'on a prêché sur la présence. Et j'aime dire quelque chose. On n'est pas restauré parce qu'on est dans la présence. On est restauré parce que notre cœur y est. Regarde, on adore tous, mais Dieu ne restaure pas tous. Parce que Dieu ne restaure pas quelqu'un, Dieu restaure son cœur. Dieu ne restaure pas celui qui est dans sa présence. Dieu restaure celui qui laisse son cœur dans la présence. Regarde, on peut être dans l'adoration, mais notre cœur n'y est pas. Jésus dit, il faut que celui qui adore, adore en esprit et en vérité. Pourquoi en vérité? Autrement dit, être à nu, être honnête, être vrai. Parce que c'est ça que Dieu restaure, le cœur. Ouais. Troisième chose, et ça c'est l'étape d'après. Je te promets que tu dois passer par là. La révélation de la parole de Dieu. Viens mon frère. La révélation de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un moment donné, les blessures vont parler, mais il faut que la parole contredise. Il y a un moment donné, la haine peut dire, réagis comme ça. Il faut que la parole dise, je suis désolé. Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'avais eu un conflit dernièrement, et quand j'avais eu un conflit, toute mon âme me disait, non, réagis comme ça, réagis comme ça, réagis comme ça. Mais dans mon esprit, il y avait une pierre. Tu vois, c'est ça la parole à un moment donné, hein, quand tu passes du temps dedans. Il y avait une pierre qui disait autre chose, qui disait non, non. Qui disait, la Bible dit que tout ce qui est digne, que tout ce qui est louable soit l'objet de vos pensées. Tu vois, il y a un moment donné, il faut que la parole de Dieu vienne t'apprendre à vivre. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on est né de nouveau, mais on vit comme avant parce qu'on n'a pas appris à vivre. Frères et sœurs, apprendre à vivre, c'est ça. Apprendre à vivre. Ou bien, vivre selon le monde. Écoute ce qu'on t'a appris. Vivre selon Dieu. Écoute ce qu'on t'apprend ici. Ça va t'apprendre à aimer. On va t'apprendre à aimer ici ceux qui te maudissent. On va t'apprendre à aimer tes ennemis. Mais cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Quand on est là et qu'on parle de la vie de Dieu, les gens sont là, yes, je vais être béni, je vais être prospère. Avant ça, béni de quoi? Si déjà tu n'aimes pas Dieu, te bénira pourquoi? Mais tu veux une Lamborghini alors qu'avec ta Clio, tu déposes personne après le culte. On peut faire un réel sur ça? Tu es là, tu veux une... Tu pries, tu demandes à Dieu une Lamborghini. Tu pries, tu demandes à Dieu une belle voiture. Mais pourquoi Dieu te donnerait une belle voiture? Tu as une Golf et tu déposes personne avec. Tu vois, tu sais, Dieu bénit pas quelqu'un au hasard. Dieu bénit quelqu'un pour faire de lui une source. Tu sais, Dieu ne t'enrichit pas pour toi. Si tu crois ça, je sais pas qui t'a menti. Hein. Quelqu'un t'a menti. Quelqu'un t'a menti. Je sais pas quel évangile t'as entendu. Dieu n'enrichit pas quelqu'un pour lui. Dieu enrichit quelqu'un pour qu'il soit une source pour les autres. Le but de Dieu, c'est pas de faire de toi un riche, c'est de faire de toi une source. Troisièmement, la révélation de la parole de Dieu. Qui tu es. Je termine sur ça. Ça fait 6 fois que je dis que je termine. Mais comme la Bible dit, 7 fois il se tombe. Alors on va aller une dernière fois. Je termine sur ça, voilà, 7e fois. Regarde quelque chose pour terminer. La Bible dit dans 3 Jean 1:2. Bien-aimé, ça m'a tellement aidé. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Non, ne me trompez pas, 3 Jean 2, je crois que c'est 1 Jean 3:2 ou 1 Jean 2:3. Qui a le verset? Bien-aimé, nous sommes maintenant... C'est quoi? 1 Jean 3:2, pardon. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Moi j'aime ce verset. Il dit maintenant. Il est en train de dire, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il y a des choses en nous qu'on ne doit plus accepter. On ne doit plus accepter l'amertume. On ne doit plus accepter ces choses. Ok, on peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu.